Bien, aujourd'hui on va consacrer la dernière vidéo à la compulsion de répétition. Et cette fois-ci, comme on l'avait déjà prévu au début, on va prendre en compte les apports des neurosciences. Et grâce surtout à François Ansermet, qui est un psychanalyste, et Pierre Migestreti, qui est un neuroscientifique, qui ensemble ont pris en compte des apports issus des neurosciences, et plus précisément, on va avoir une théorie des processus opposants, avec la notion, la théorie de la compulsion de répétition freudienne, et ils vont mettre en parallèle, en perspective, ces deux domaines qui sont différents, mais qui vont travailler, qui vont se retrouver dans des mêmes questions. Je vais reprendre un résumé que j'ai proposé ici dans mon dictionnaire de neuropsychanalyse et qui est un résumé des apports de François Ansermet et Pierre Magistrati. Commençons par cette théorie des processus opposants qui a été proposée, élaborée par Georges Coe et Michel Lemoine. Voilà. Et elle est connue comme théorie des processus opposants qui explique la dépendance aux drogues. Alors là, c'est très important. Et ici, cette théorie est précisément une théorie élaborée pour expliquer une dépendance aux drogues. Ensuite, Pierre Magistrati et François Ansermet vont étendre ces processus aussi à tout type, toute forme de dépendance et finalement à toute forme de compulsion de répétition et donc de ce qui est la notion centrale en psychanalyse. Mais d'une manière comme ça descriptive et intuitive, ils disent qu'on peut trouver une similitude directe, intuitive, avec cette théorie des processus opposants entre la personne qui va de manière compulsive acheter des vêtements et bien que les vêtements ne lui servent pas nécessairement et dépense beaucoup d'argent, va continuer compulsivement à acheter les vêtements, et cette théorie qui explique la dépendance aux drogues. Qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie des processus opposants? C'est que lorsque une personne devient dépendante d'une drogue, dans son système nerveux, il y a deux systèmes opposants qui vont s'activer. Il y a le premier système qui est un système de récompense, le système dopaminergique, et un système anti-récompense. Comment s'active donc, et pourquoi s'activent ces deux systèmes? On va voir un peu dans les détails. Lorsque une personne commence à prendre de la drogue, se produit un plaisir très fort. Ce plaisir va, au fil du temps, va diminuer. Alors, quand il prend une dose de drogue qui provoque un grand plaisir, qui donc active le système de récompense, quand il n'y a plus la drogue, eh bien, certainement le système d'anti-récompense, d'une manière, on peut le comprendre d'une manière intuitive, va être activé. Donc quand je ne prends pas la drogue, eh bien, j'ai envie de prendre la drogue pour avoir le même plaisir. Seulement que voilà, au fil du temps que la personne prend
une dose de drogue, le plaisir va diminuer parce qu'il y a une tolérance. Donc ici, c'est une tolérance. Hein. Lorsque la tolérance se met en place, le système anti-récompense va devenir plus efficace. Il va s'activer beaucoup plus. Et va créer du déplaisir. C'est-à-dire que pour ressentir le plaisir initial, le système d'anti-récompense va s'activer plus pour pousser la personne à prendre une dose majeure. Mais la dose ne va pas suffire, le système d'anti-récompense va encore s'activer. Ce qui veut dire que le système de récompense va devenir au fil du temps moins efficace et le système anti-récompense va devenir de plus en plus efficace. De plus en plus efficace. Et lorsqu'il va devenir de plus en plus efficace, le système de récompense va devenir moins efficace. Concrètement, prendre la drogue sera une façon qui n'est plus seulement de procurer un plaisir, mais ce sera une manière de limiter, de diminuer le déplaisir. Alors là, on va passer d'une prise impulsive de drogue à une prise compulsive. Ce sera donc l'activation, dans un premier temps, du système d'anti-récompense, et ce sera après le rendre de plus en plus efficace, qui va provoquer ce passage d'une prise de drogue impulsive à une prise de drogue compulsive. Eh bien, les auteurs dont je parlais avant, Pierre Magistretti et François Sermette, vont dire il suffit de remplacer pour ces quatre aspects, système de récompense, système anti-récompense, impulsif et compulsif, des termes de la psychanalyse. Et nous aurons ici plaisir, déplaisir, pulsion et compulsion de répétition. Avant de voir ça dans les détails, on va reprendre un instant ce qu'on disait de Lacan dans la vidéo précédente et on va ajouter un aspect en plus. Dans la vidéo consacrée à Lacan, on parlait d'une série qui peut être, voilà, le sein égale tétine égale pouce. Et puis, on peut rester déjà sur une équation. Et on disait que lorsqu'on a perçu un grand plaisir envers, par exemple, le sein, ne pouvant plus avoir le sein, eh bien on va le rechercher, ce même plaisir, dans un autre objet qui est la tétine, et dans cette différence, on va rechercher la même T. C'est ce qu'on disait. À cela, il faut ajouter que, ce qui est très important
pour compléter le tableau, c'est que l'objet qui nous donne un plaisir fondamental est frappé par l'interdit. Donc, objet initial interdit. Et donc refoulé. Après, on veut retrouver ce plaisir qui est interdit à travers un fantasme. Et c'est donc ce fantasme qui va nous orienter après dans la recherche du plaisir dans le monde concret. Mais il y aura toujours une différence entre le fantasme qui veut reproduire un plaisir d'un objet frappé par l'interdit et la réalité. Et maintenant, on a le tableau complet pour faire fonctionner ces données issues des neurosciences et les données de la psychanalyse. Et on aura quoi? On aura que quand une pulsion, ici, et donc l'impulsive ici, pulsion, obtient une décharge, donc une décharge, et cette pulsion, elle est soutenue par un fantasme, eh bien, le plaisir qui est perçu est loin d'être le plaisir que nous nous attendions. Et donc, de cette décharge de la pulsion, qu'ici on était dans le domaine du système de récompense impulsive, eh bien, on va activer le système de anti-récompense, donc le déplaisir, qui va se mettre en route et qui va nous pousser à remettre en route le fantasme pour de nouveau avoir une décharge et obtenir un plaisir de cet objet frappé par l'interdit. Et en activant après ce déplaisir, on passera d'un mouvement pulsionnel à un mouvement de compulsion, de répétition. Et bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.